Pourquoi je ne suis pas un mâle alpha et pourquoi tu ne devrais pas l'être. Salut à toi dans cette vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. D'habitude, je te parle plus de fight, de comment te battre, comment justement augmenter ta puissance de frappe. Je te montre mes combats. Et si tu as pu le voir lors du premier confinement, je t'avais fait des podcasts assez similaires où je te parlais de développement personnel, développement de ta propre personne. Et je me focusais principalement sur les gars, sur ma paroisse. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Frédéric Delavier et j'aimais bien justement sa conception des choses. Je trouve que malgré le fait qu'il y a des polémiques qui tournent autour de lui, il a une conception de l'homme, en tout cas de la relation homme-femme qui est très intéressante. Et la chose que je voulais parler, c'est justement sur cette désignation vouloir être un mâle alpha. Bien souvent, globalement, mâle alpha, c'est une représentation globalement de ce que peut être en fait comment dire, le classement des loups, c'est-à-dire qu'il y a un mâle alpha, un mâle oméga, des bêtas et tout ça, et on a globalement reporté ça à l'humain, ce qui peut avoir une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dominent et des gens qui sont dominés, etc., etc. Néanmoins, le gros problème que j'ai avec cette désignation, c'est que il y a deux choses qui me dérangent et je comprends totalement qu'on recherche justement cela. Bien souvent, c'est que on n'a pas forcément beaucoup de mecs, n'ont pas forcément une représentation de mâle, de père. Moi, ça a été mon cas. Et je vais te dire un truc, c'est que pendant un grand laps de temps, le fait de ne pas avoir un père ne me gênait pas. Jamais, en fait, mon père, je vais te faire globalement un topo. Mon père est au Canada et j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Il était en France, il s'est fait GRT de la France et à la place de revenir en France, il est parti au Canada, au Québec, où il y a une tonne d'Haïtiens. C'est Haïti, une tonne d'Haïtiens. La France et le Québec, c'est les principaux pays avec Miami où il y a beaucoup d'Haïtiens. Mais surtout, ouais, Miami et Québec, c'est vraiment là que une masse d'Haïtiens vont. Et le truc, c'est que j'en parlais même avec un collègue de taf. euh, J'avais peut-être 25 ans à l'époque. Je disais que je m'en foutais de ne pas avoir un père, que ça ne me faisait rien du tout. Et lui aussi pétait un câble, il me disait mais comment ça, tu comprends pas l'intérêt d'avoir un père, tout ça. Et à l'époque, je ne voyais pas justement le problème. Et c'est, je veux dire, globalement à mes 30 ans, à mes plus de 30 ans, et même actuellement là, surtout que là actuellement je suis à Sao Paulo, ça fait, on va dire, un bon bout de temps que je suis assez solitaire, en mode solo. Je me suis mis à traverser tout le Portugal et actuellement je suis à Sao Paulo. Peut-être que d'ailleurs, durant ce périple où je vais te faire des vidéos, je vais certainement te montrer peut-être d'autres pays, je sais pas. Mais mon but, c'est un peu, c'est vraiment introspectif. Le voyage, il y a ce côté introspection qui t'amène justement, d'une part, à te connaître toi-même. Aussi le fait de ne plus être dans un bouillon de culture où tu as l'habitude, c'est-à-dire ta ville, les gens que tu connais, et ben, tu t'assimiles, ton cerveau assimile d'autres choses et c'est en termes de plasticité de cerveau, il y a vraiment un truc dans le voyage qui te permet vraiment de pouvoir faire du renouveau, quoi. Et durant justement ce voyage, et même je te dis actuellement, je me suis aperçu que le fait de ne pas avoir de père, en fait, t'amène justement à, comme j'ai dit, à ne pas avoir de représentation de visu du père avec la mère et de ne pas comprendre la schématique que tu pourrais justement faire par la suite, par mimétisme. Et la chose aussi, c'est que le gros problème, c'est que globalement, une mère ne peut pas éduquer comme un père. Après, peut-être que des gens vont. C'est simplement mon point de vue, dans le sens où la mère a tendance à dire des choses que déjà le père ne dirait pas. J'avais fait un podcast où, globalement, moi, il y avait ce côté. Euh, je pense que tu peux avoir aussi cette recherche auprès d'une femme, rechercher une mère. Et c'est bien ça le problème, ta femme ne peut pas être ta mère et elle n'a pas aussi les mêmes sentiments qu'elle. C'est ce qu'il dit de la vie, c'est vraiment intéressant dans le sens où globalement la relation mère-enfant et femme-homme n'est pas le même. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là justement que l'homme comprend
justement, c'est peut-être sa première rupture qui comprend justement le principe. Mais pour aller plus loin dans la conversation, du fait que de ne pas être alpha, c'est bien souvent en fait le gros problème, c'est d'une part lorsqu'on souhaite être alpha, euh, le gros problème, en tout cas avec ce mouvement, c'est ou d'une part le fait de haïr les femmes. Je peux le comprendre totalement. Quiconque qui s'est fait justement larguer aura toujours cette tendance justement à avoir cette rage au début, mais moi de même. Et il y aura cette période-là, c'est à ce moment-là où je me suis beaucoup mis à lire sur la compréhension de la femme et autres. J'avoue, je me suis absorbé de ce genre de contenu. Mais après, franchement, j'en viens à venir et que au bout du compte, déjà, c'est le game. Mais après, voilà, comme j'ai dit, il est très dangereux de partir trop dans le dark. Je vois beaucoup de gens assez véhéments sur les meufs. Après, il y a un danger aussi d'être dark, d'être trop dans la négativité. Mais il y a un autre point je pense, qui est tout aussi désintéressant de vouloir justement cette volonté d'être mal alpha. C'est justement d'avoir une volonté d'être leader, d'être mal alpha. Et je pense qu'on certainement l'a tous eu, surtout homme de base. De toute façon, un homme qui veut beaucoup d'argent, qui veut être leader, globalement, c'est pour les femmes. Et c'est justement le problème, c'est justement ce problème-là, surtout sur le recherche d'amour à l'extérieur. C'est vraiment le point, c'est vraiment le plus gros point dangereux dans cette recherche d'être un mâle alpha. Et d'ailleurs, j'oubliais le fait, il y a cette phrase de Tyler Durden face à son plutôt, c'est l'autre gars, je crois. L'autre gars n'a même pas de nom en plus. C'est Tyler Durden qui parle au vrai personnage, parce que c'est un truc assez schizophrène, où il dit on a tous été élevés par des femmes, est-ce que la femme est notre solution? Et dans le sens où ce que je veux te dire, c'est l'importance vraiment déjà de t'aimer toi-même, déjà d'avoir cette facilité à être seul, à aussi avoir cette volonté aussi de level up dans ton niveau. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour toi d'être attirant. Avoir cette conception d'abondance, c'est-à-dire de te dire que si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Et de ne pas avoir ce côté pénurie plutôt, d'avoir ce manque d'amour de soi-même, ce manque d'estime. Là, je vulgarise, j'amplifie, mais il y a beaucoup ça, c'est beaucoup et je pense que je l'ai été comme ça, vraiment, début, gosse, ce côté vouloir être aimé, tu vois. Et c'est super dangereux, super dangereux d'avoir cette attitude-là, car c'est très très émotionnel, négatif, et ça t'amène à une sorte de dépendance, tu vois. Tu te sens dépendant, je sais pas comment amplifier la chose, je pense que je ferai d'autres vidéos sur le truc. Après, je comprends totalement le fait, et justement, je trouve que toutes ces vidéos actuellement sur masculiniste et moi, je sais quoi, il y a 56 ans, ça, j'étais à fond je lisais beaucoup de livres à ce sujet-là. Je conseille vraiment de lire. Il y a beaucoup de livres très intéressants sur le sujet, et je te conseille même de lire beaucoup de livres sur ta propre personne, sur le propre développement de ta personne, comprendre tes émotions, comprendre tes pensées, sont très liées à tes émotions. Comprendre tout ça, ça permet vraiment d'avoir un bagage émotionnel qui te permet justement de ne pas avoir cette instabilité et surtout ce côté dépendance, quoi. Se comprendre soi-même, c'est vraiment une chose importante. On est tous à la recherche de choses extérieures, de bonheur extérieur, et tout est là. Tout est là. Et justement, si tu as justement ce côté abondance dans ta tête, c'est le meilleur moyen pour toi d'attirer les gens ensemble. Je pense que les gens seront toujours attirés par quelqu'un qui par lui-même a une magie, par lui-même il y a un truc, tu vois, qu'une personne qui t'as l'impression qu'elle a besoin d'absorber de la force pour en avoir, toi. Mais voilà, c'est un point, je parlerai certainement de Mike Tyson demain. C'est très intéressant, Mike Tyson, car Mike Tyson, je conseille de lire la vie de Mike Tyson, c'est vraiment intéressant, car au bout du compte, tu t'aperçois que on peut considérer Mike Tyson comme un bêta. Moi, concrètement, je suis tout comme lui, pareil, je pense pas qu'il a connu son père, très timide, très timide, qui a été très introverti. Moi, de base, je suis très introverti, même introverti maladif. C'est vraiment dingue, hein. Ça veut dire que à l'ancienne, dire bonjour aux gens,
Si tu regardes mes premières vidéos, je bug beaucoup, j'ai bugué pendant un bon laps de temps en parlant. D'ailleurs, et certainement avec les années et l'expérience, le fait aussi de se dévoiler, ça permet de comprendre qu'au bout du compte, ces peurs, elles ne servent à rien et sortir de sa zone de confort. La boxe aussi m'a permis beaucoup de m'émanciper mentalement. C'est vraiment un développement personnel, physique. Mais je te conseille, je parlerai certainement de sa vie, mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais te partager aujourd'hui. Si je veux dire avant de te quitter, j'ai une formation que j'ai mis en ligne aujourd'hui, qui est disponible dans la description. Premier lien, il suffit simplement de cliquer, ça s'appelle Marketing Masculin. Le but, c'est de te permettre de comprendre comment te vendre, vendre tes idées ou pourquoi pas séduire. Pour moi, le marketing, c'est de la séduction. J'ai trouvé la chose intéressante parce qu'en fait actuellement j'accompagne des coachs sportifs à vivre de leur activité en ligne. Vraiment de te permettre de prendre confiance en toi et dans tes capacités à te vendre. Il y a plusieurs modules qui ont pour but d'une part de te permettre de te vendre avec la messagerie. La messagerie, que ce soit les emails, les SMS ou Messenger, sont le moyen de communication de demain. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant de partager ça globalement sur cette chaîne. Je me suis dit pourquoi pas faire un test pour voir si certains souhaitent justement avoir justement ces compétences pour pouvoir justement level up. Donc voilà, c'est dans la description comme je l'ai dit, c'est à moins 60% jusqu'à dimanche qui vient. Globalement, après ce lancement, certainement cette formation sera plus mise en ligne, elle sera toujours là, mais à son prix fort. Et voilà, c'est un test. Si tu souhaites justement être plus persuasif, que ce soit pour la drague ou pour la vente, comme j'ai pu te dire, c'est jusqu'à dimanche prochain, 23h59. Donc voilà, c'est dans la description, tu pourras voir toute la description de cette formation, voir les modules qui te permettront justement d'être plus persuasif. Tu vas voir aussi les commentaires de coach sportif que j'ai accompagné. Et voilà, on se retrouve dans les coulisses. Dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. La boxe est avec toi. Ciao.